bateau a fait le tour des petites îles. Pour notre plaisir. Personne pour bien signaler notre passage. Comme c'est qu'il y en avait besoin, on n'est pas assez gros comme ça. Ces deux îles, une est artificielle, fabriquée de toutes pièces par les habitants du village qui viennent chaque année à la même époque jeter des cailloux autour de l'île pour agrandir cette île. La première île la plus boisée, un monastère orthodoxe. Là qu'on se rend compte quand on est sur le 11e étage de notre bateau, la grandeur de notre bateau. Les gens sont vraiment tout petits. Quand même une croisière inoubliable. Il gueule plus fort que ma femme. Il a quand même réussi à me faire taire, il est plus fort que ma femme. Voilà le petit monastère. Ah le salaud! Si Constance savait que je suis juste en dessous des sirènes, des cheminées, elle m'aurait fait mettre du coton dans mes oreilles. Voilà le petit monastère. Nous allons passer maintenant un passage qui s'appelle les Chênes, où est étendue des chênes pour éviter les pirates d'attaquer la ville que vous voyez au fond de la photo. Cette ville a donné naissance à un des plus grands marins de Yougoslavie et du Monténégro, bien entendu. Monsieur tout seul sur son bateau, il a l'air heureux là. C'est les vacances. Tout petit comme une petite fourmi. Alors que nous passons à quelques 100 mètres de lui. Et voilà, le passage le plus difficile pour notre pilote. Plutôt pour les pilotes monténégrins qui sont montés à bord du navire. Les Chênes. Vraiment impressionnant.
aproximadamente a las 2 la nave está navegando en mar abierto en el sentido paralelo a la costa. Luego de 1 hora y media se podrá apreciar la mar abierta. Seul un bateau nord-africain de pirates a pu franchir ce passage en utilisant un subterfuge. Ils ont dressé pavillon vénitien. Les gens les ont accueillis à bras ouverts et quand ils ont réussi à débarquer, ils ont massacré tout le monde. Et puis ces 500 prisonniers sont emmenés en esclavage. L'ancrage des chaînes traversées. Les enfants. Voilà, ils m'ont vu. Derrière la main. Des touristes comme nous qui ont loué une voiture pour profiter de ce beau village. Je peux dire que c'est vraiment des monsieur. Série de Kotor.
qui évite aux gens qui ne veulent pas traverser, se faire donner la peine de traverser toute la baie qui fait 120 km environ. Il va leur faire un sacré gain de temps pour aller d'une côte à l'autre. Un voilier américain, je ne sais pas ce qu'il est venu se perdre ici. S'il a traversé tout l'Atlantique avec ce petit rafio, chapeau le mec. Et voilà, je vais redescendre dans ma cabine. Nous allons nous reposer et préparer les bagages pour demain matin à 7h du bateau.